Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans votre tirage mensuel pour le mois de mai. Et on va commencer avec vos énergies. Allez, l'énergie des poissons pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Oula! Alors, en dos de deck, on a l'as de denier. Et là, on a... Ok. On a le 8 de coupe. On a la tour, l'arcane majeur de la tour. Et puis, on a la reine de coupe. Bon, bah alors là, les poissons, je sais pas, il y a quelque chose qui est bouleversé, il y a peut-être quelque chose qui est un peu fracassé. Il y a un chamboulement, forcément, avec cette tour. C'est comme si vous... Alors, je sais pas du tout ce que ça concerne, quel domaine ça concerne. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation qui devait peut-être soit se terminer, ou en tout cas, quelque chose qui vous ne satisfaisait plus émotionnellement. Quelque chose qui... au fond de vous, intimement, je sais pas, comme si vous le saviez déjà depuis un moment, et qui, en fait, s'écroule sous vos yeux, actuellement. Mais il y a quelque chose qui s'écroule pour vous permettre un nouveau départ, concret, dans la matière. Une nouvelle relation, peut-être pour certains, un nouveau travail, une nouvelle vie, de façon générale. Une nouvelle vie, je dirais même. La reine de coupe nous indique qu'il y avait une part de vous qui savait. Cette part de vous était consciente qu'il y avait quelque chose qui devait se terminer, peut-être quelque chose qui appartenait au passé, mais qui était toujours omniprésent. Je pense qu'il y a cette part de vous qui savait exactement que ça devait se casser la figure, que ça devait partir de votre vie. Peu importe ce que c'est. La reine de coupe, elle sait ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, elle gère parfaitement ses émotions, elle sait les expliquer, elle sait comment les exprimer, comment les gérer. Elle a une profonde indulgence envers elle-même, parce qu'elle sait que quand elle ressent de la colère, c'est légitime. C'est ses émotions. Donc elle s'autorise à les exprimer pleinement, à ne pas y passer non plus des plombes, si on parle de colère par exemple. Mais elle sait que c'est la vie, ce sont ses émotions et c'est comme ça, elle les accepte, elle est dans une acceptation immense de tout ce qu'elle ressent en fait. Et je pense que il y avait une part de vous qui était comme ça. Mais on parle d'émotions. Je pense que votre mental, d'un autre côté, refusait de voir une certaine réalité. Quelque chose qui devait
s'effondrer, s'écrouler dans votre vie. Il y a quelque chose, on va aller voir, hein, on va aller voir votre passé, ce par quoi vous êtes passé du coup pour en arriver là, ce dont il s'agit hein, peut-être, mais je pense que c'est nécessaire en fait. L'énergie de la tour est nécessaire. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Ce quelque chose qui se casse la gueule dans votre vie vous permet en fait de prendre conscience que réellement, ce n'était plus satisfaisant pour vous. Vous n'étiez plus heureux. La 8 de coupe nous explique que à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui ne va plus émotionnellement, quelque chose qui n'est plus comblé à l'intérieur de vous. Donc, vous décidez de partir en quête de la 9 de coupe, donc les désirs réalisés, les rêves, les souhaits. En fait, c'est comme si la vie ne vous laissait pas le choix de vous diriger vers vos rêves. C'est comme si vous aviez ignoré cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait « mais tu n'es pas sur le bon chemin » ou « ce n'est pas pour toi ce travail, cette relation n'est pas pour toi ». Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Mais la peur, en fait, la peur tout simplement de perdre ce quelque chose en question qui est en train de s'écrouler, la peur de ne pas retrouver quelque chose à la hauteur, vous a fait ignorer cette voie. Mais vous le saviez au fond de vous. Vraiment, j'ai cette sensation. Vous le saviez que vous deviez prendre ce nouveau départ, qu'il y avait quelque chose qui devait prendre un nouveau tournant. Voilà. Allez, on va aller voir ce par quoi vous êtes passé pour en arriver à ces énergies-là. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Allez, par quoi les poissons sont passés pour en arriver là? Surtout avec cette énergie de la tour. Oula, ouh, je ne veux pas vous abîmer mes petites cartes. On a le 9 de denier, de l'indépendance, ce besoin de liberté. En même temps, ce n'est pas étonnant pour vous les poissons. Allez, une autre carte s'il vous plaît, que j'y vois un peu plus clair quand même. Non, là il y en a trop. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des poissons pour en arriver là? La force, ok, la 10 d'épée, la 9 de bâton. Et encore un as en dos de deck, de coupe cette fois-ci. Bon. Alors, 9 de denier, la force, une arcane majeure, le 10 d'épée, le 9 de bâton. Il y avait quelque chose de très difficile que vous avez surmonté, avec force et courage, avec détermination. Je pense que, en fait, je sais, il y avait, ok, alors, comment exprimer ce qui me vient dans la tête? Vous aviez un fort besoin d'indépendance, un fort besoin de liberté, peut-être un besoin de solitude aussi, parce que le 9 de denier, c'est une énergie très solitaire. Un besoin de vous évader, j'ai l'impression. Un besoin, je sais pas, d'être seul, dans le sens, je ne dépends de personne. Et en indépendant de personne, ben en fait, je ne perds personne et je suis satisfait de moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas être déçu de quelqu'un ou d'une situation. C'est comme si vous ne vouliez aucune attache relationnelle ou dans des situations comme une situation professionnelle, par exemple. Comme si vous ne vouliez dépendre de rien ni personne pour ne pas perdre quelque chose, pour ne pas être déçu. Parce que quelque part, il y a vraiment cette peur, cette souffrance derrière, sous-jacente, qui domine cette volonté de liberté, d'être seul. Vous avez dû traverser une période extrêmement douloureuse avec ce 10 d'épée qui nous parle d'un cycle très très douloureux. Quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé au plus profond de vous.
D'ailleurs, je crois que pour le mois d'avril, vous l'aviez eu aussi, cette 10 d'épée. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ça me rappelle un petit peu votre tirage pour le mois d'avril. On est un petit peu sur la même trajectoire là, pour le mois de mai. Quelque chose qui vous a affaibli, qui vous a mis à terre, vraiment, que ça soit peut-être physiquement ou moralement. Le 9 de bâton, c'est ça, c'est celui qui est fatigué, qui se renferme sur lui-même parce qu'il a trop souffert. C'est celui qui ne veut plus partager avec quelqu'un. C'est encore une énergie très solitaire, une énergie de solitude absolue. Parce que trop fatigué, parce que beaucoup de peur de revivre peut-être ce drame pour certains, ce cauchemar, cette extrême souffrance, quelque chose qui vous a perturbé, mais j'en ai des frissons en parlant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais quelque chose qui vous a demandé énormément de courage, de persévérance, de la foi, batailler. Peut-être on parle peut-être pour certains d'un mariage très difficile, on peut parler de maladie, on peut parler, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, en tout cas quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir. J'ai l'impression que ça a été long. De toute façon, avec le 10, on est sur un cycle entier. Donc ça a été long, cette période a été longue, douloureuse. Et effectivement, maintenant, ça a engendré ce besoin de solitude, ce besoin de tout gérer tout seul, de ne dépendre de personne. Et c'est comme si, maintenant, en plus, on a, oh là, ben regardez, on a cet as de coupe et juste derrière, on a ce 3 d'épée. Alors voilà, pour certains, effectivement, c'est une peine de cœur qui a été, lancinante. Vraiment, extrêmement difficile à surmonter. Et c'est comme si c'était ça qui devait partir de votre vie. Je sais pas, comme si en fait, ce réel besoin d'être seul, ou en tout cas, je sais pas moi, de ne dépendre de personne, d'être indépendant, en plus, avec ce qu'on vit, actuellement, le confinement, tout ça, peut-être que vous allez devoir être obligé de dépendre enfin de quelqu'un ou de quelque chose, je sais pas, mais c'est comme si tout ce qui se passait, ça allait vous permettre de sortir de cette solitude, de sortir de cette carapace que vous êtes forgée pour ne plus jamais retomber dans cette souffrance, cette peine. Comme si la vie vous obligeait à sortir de votre bulle, de votre zone de confort et de vous ouvrir en fait. Cet as de coupe, c'est ça, c'est une ouverture de cœur et d'esprit. On parle d'émotion, mais c'est ça, c'est vraiment l'ouverture aux autres, l'ouverture à la vie elle-même. C'est comme si vous aviez mis une extrême protection autour de vous. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est bouleversé, peut-être tout simplement cette carapace que vous avez mis autour de vous, qui est brisée. Cette carapace est brisée pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir en fait accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous et accepter de vous ouvrir enfin aux autres. Allez, on va aller voir vos blocages actuels. C'est fou ce qui se passe pour vous là. Vos blocages actuels, bah oui, c'est pas étonnant. La 7 d'épée. Vous fuyez encore ça, vous le savez pourtant. Qu'est-ce qu'il y a avec la 7 d'épée dans le blocage des poissons, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui bloque pour les poissons pour le mois de mai? Qu'est-ce qui bloque pour les poissons pour le mois de mai? Cette fois-ci, on a le roi de coupe. Et ça, je pense que c'est vous. Hein. C'est vous, hein. Vous êtes un signe d'eau. Hein. Et en 2 de deck, on a le chevalier de denier. Bon, c'est simple. Ce qui bloque, en fait, c'est vous-même qui bloquez vos propres émotions, qui bloquez la remontée de ces émotions. C'est comme si vous refusiez de passer à autre chose. Vous êtes têtu en fait. Vous êtes extrêmement têtu. Parce que vous le savez, qu'il y a
une façon de vivre. Pour moi, j'ai l'impression que on me parle d'une façon de vivre, une façon d'appréhender les relations, une façon d'appréhender sa vie en général. Cette façon-là de se protéger, de ne rien laisser entrer pour que rien ne puisse nous atteindre. Vous fuyez cette réalité. Vous fuyez le fait que vous devez vous ouvrir. En fait, je pense que ça a été tellement difficile pour vous dans le passé que c'est presque impossible, il est presque impossible pour vous d'arriver à ouvrir votre cœur. Il y a une extrême souffrance qui ressort de là-dedans en fait. Je le ressens intensément. Une extrême souffrance qui fait que vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez que vous devez exprimer des choses, que vous devez ressentir des choses, que vous devez vous ouvrir et recevoir. Mais pour autant, il vous est presque inconcevable de balayer cette carapace, cette protection que vous avez mis autour de vous, parce que en fait, il y a une peur immense et une souffrance extrême qui se cache derrière ça. Mais on me dit que vous avez la capacité. Si vous avez eu la force, franchement, si vous avez eu cette force, ce courage, cette puissance intérieure de dépasser ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est dur, c'est très très dur. Si vous avez eu la force et le courage de dépasser ça, vous allez avoir la force et le courage d'enlever cette carapace que vous êtes mis autour de vous. En fait, il est temps. En gros, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps là. Vous vous êtes assez mis des bâtons dans les roues tout seul. Il est temps pour vous, en fait, d'être heureux, tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça, d'être heureux. En vous renfermant sur vous-même, en n'exploitant pas vos émotions, en refusant de les écouter, en refusant de les exprimer correctement, vous vous faites du mal. Ce cycle est terminé maintenant. C'est dur de se lancer comme ça, de lâcher prise. Oui, bah oui, clairement, c'est dur de se dire, bon, bah, je suis vulnérable et limite, je me mets à nu face à cette situation, face à des gens. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'y aller petit à petit. L'énergie du chevalier de denier, c'est ça. C'est doucement mais sûrement. Concrètement, avancez petit à petit. Ouvrez-vous petit à petit. Il n'est pas question forcément de direct, bah oui, changer du jour au lendemain, c'est pas possible. Vous avez trop souffert pour ça. Mais petit à petit, faites des petits pas. Allez, on va aller voir un conseil là pour vous. Un conseil pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite là-dedans. De toute façon, je pense pas, vu que vous fuyez un petit peu cette réalité. Je pense que vraiment, là, on vous dit d'avoir confiance, de faire confiance à la vie. Vraiment. Quand on accepte d'être vulnérable et de s'ouvrir à nouveau, il faut avoir confiance. Parce que vous allez vivre dans la peur et dans la crainte. Et c'est exactement ce qui se passe là. Là, je pense que l'univers vous dit, mais aie confiance en moi. Tout va bien se passer. Comme je disais, ce cycle est terminé maintenant. Petit à petit, ouvrez-vous. Il faut vivre à nouveau là. Et l'univers vous dit de lui faire confiance, que tout va bien se passer. Vous n'allez pas revivre ça. Tout va bien se passer. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Valorisation. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Voilà, il est question d'amour propre. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est comme ça que
vous allez faire le choix de vous ouvrir aux autres. C'est l'amour pour vous qui doit primer, pas la peur. Même si effectivement, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est aussi question de ne pas rejeter peut-être la faute sur les autres. La colère de ce qui s'est passé là pour vous. Que ça soit sur les autres ou que ça soit tout simplement sur le destin. Effectivement, si vous avez perdu quelqu'un de cher, par exemple, si vous avez subi une maladie, on aurait plus tendance à rejeter la faute sur l'univers, sur la vie, sur Dieu même pour certains, et d'être en colère. Et là, je pense que pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit de respecter, d'accepter ce qui a été, parce que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Même si c'est difficile, oui, c'est difficile à accepter, c'est difficile à vivre, même encore maintenant, je pense. Mais que c'est votre chemin de vie, c'est votre vie en fait. Et vous ne pouvez pas vous flageller, vous ne pouvez pas vous punir encore plus. Voilà les poissons, écoutez, je propose une extension de ce tirage. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Dans cette extension, on va aller voir un petit peu plus en détail votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, avec un conseil dans les deux domaines et les énergies futures dans les deux domaines également. Et puis on va aller voir en fin de tirage le message des guides. Voilà les poissons, je vous fais plein de gros bisous, bon courage, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Moi je suis persuadée que cette force-là, elle est toujours en vous. Vous l'avez eue à un moment donné, peut-être parce que vous n'aviez pas eu le choix, mais elle est toujours en vous. N'en doutez pas. Pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.